Jésus est mon seul espoir. On dit dans Ecclésiaste le chapitre 11, Ecclésiaste chapitre 11, le verset 9. Et nous allons lire aussi Ecclésiaste chapitre 12 à partir du verset 1er. Jeune homme. Vous voyez, Ecclésiaste c'est qui? C'est Salomon. Amen. Salomon est un serviteur de Dieu, un homme de Dieu, qui Dieu l'a pris très jeune. Amen. Ecclésiaste c'est Salomon. Après la succession de David, Dieu cherchait un roi qui va conduire le peuple d'Israël. David avait plusieurs enfants. Et Salomon faisait partie de ces enfants-là. Il était encore jeune, Dieu l'a pris très jeune. Et quand Dieu s'est révélé à Salomon, Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux. Amen. Pourquoi Dieu lui a dit, demande-moi ce que tu veux? Parce que Salomon était encore enfant, il était encore jeune. Amen. Il y a un certain niveau du domaine spirituel, quand tu arrives, Dieu te demande de lui demander des choses. Il y a un certain niveau, quand tu arrives aussi, au commencement, Dieu te demande quand tu es nouveau converti, Seigneur, je veux ça, je veux ça. Remarquez, les nouveaux convertis, là, souvent, Dieu les donne vite. C'est rapide, tu demandes ça, tac, ça est là, tac, ça est là. Mais arrivé un moment, tu demandes, il n'y a rien. Tu demandes, il n'y a rien. Il y a quoi? Dieu veut que tu descends dans une phase qu'on appelle l'expérience. Et là, Dieu va te demander de chercher sur le jour. Amen. Au départ, tu demandes. Après, Dieu t'envoie de faire des recherches. Alléluia. Il faut faire des recherches. Il faut faire des recherches. Habitue-toi à des recherches. Tu es dans un domaine, il faut te documenter dans le domaine. Tu es informaticien, on t'a donné des cours à l'école. Cours à l'école, c'est un côté. Va dans une bibliothèque. Va dans les camps, tu payes des livres encore. Parce qu'il y a des gens qui ont fait l'informatique, qui ont l'expérience, qui ont fait des écrits qu'on n'enseigne pas à l'école. Donc tu as besoin de l'expérience. Alléluia. Donc ajoutez à ça, lorsque tu travailles, on voit que vous tous là, vous avez le diplôme d'informatique, mais toi, il y a une connaissance, il y a une maîtrise. C'est ça on paye. Alléluia. Donc, Ecclésiaste a demandé à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse, afin que je puisse conduire ton peuple. Est-ce qu'on va parler de ça? C'est la sagesse. Un homme riche, sans la sagesse, il va perdre sa richesse. Un homme fort, sans la sagesse, il va avoir des défaites. Un homme grand, sans la sagesse, va tomber. C'est la sagesse qui tient l'homme. Donc, Dieu a dit, puisque tu n'as pas demandé l'or, la richesse et la gloire, en plus de la sagesse que tu as demandé, moi Dieu, je te donne gratuitement l'or, la richesse et la gloire. Est-ce qu'on va parler ici? On ne veut pas apprendre. On ne veut pas apprendre, il faut apprendre. Amen. L'homme a trois phases de sa vie. Tu es enfant, il y a l'adolescence, il y a la jeunesse et puis il y a la vieillesse. Beaucoup d'hommes âgés que vous voyez aujourd'hui là, ils n'ont rien fait de leur jeunesse. Pourquoi? Pendant que les autres étaient en train de travailler, pendant que les autres étaient en train de concevoir, et ils étaient là, ils jouaient. Donc Salomon va dire, jeune homme, il dit jeune homme, ça dit, tu es un homme, tu es un jeune qui rentre dans la vie des hommes. C'est pourquoi vous allez voir que dans comment on appelle ça, dans certains groupes ethniques de la Côte d'Ivoire, ils ont des temps de génération. Amen. Je crois chez les Ébouillés, il y en a, et puis chez les Nordistes aussi, il y en a. Il y a un âge, quand tu atteins cet âge-là, je crois chez les Congolais, tu fais ce qu'on appelle le Coran, on va t'initier. Là, il y a des choses que tu ne connais pas. Amen. Quand tu es jeune, il faut savoir qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Tu dois apprendre. Donc Salomon va dire, jeune homme, oui. Réjouis-toi pendant ton adolescence. Il n'est pas contre la réjouissance. Il ne faut pas ménager la réjouissance au travail. Amen.
ne faut pas mélanger la réjouissance au travail. Non. Dieu a pris un temps pour bâtir. Pendant que Dieu est en train de bâtir, ce n'est pas le plaisir. Il dit réjouis-toi. La réjouissance, pendant ton adolescence, tu es encore petit. Là, tu dépends de papa, tu dépends de maman, tu peux faire tes petits trucs, ça passe. Continue. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Et selon les regards de tes yeux. Et selon les regards de tes yeux. Aujourd'hui, il y a des yeux qui veulent même plus qu'on les parle. Amen. J'ai mes 18 ans, je suis lui. Tu ne connais rien. C'est lui qui a te mangé au chemin. Amen. Dans la Bible, il y a une histoire du vieux prophète et du jeune prophète. Dieu a parlé au jeune prophète. Le vieux prophète était à la retraite. Le jeune prophète, il était tellement zélé. Quand il allait vers le vieux prophète a regardé, il sait que lui là, c'est le nouveau zélé. Il n'y a pas de problème petit. Ah, et non, Dieu m'a dit, il ne faut pas être dominé, mais Dieu me sait que tu as conduit toute la vie pour te déposer. Il est resté dans le coin, il est parti, Lyon l'a dévoré. Donc pendant que tu es jeune, il y a des pensées qui vont te monter à cœur. Amen. Pendant que tu es jeune, il y a des choses que tu veux faire. Tu as encore fait. Ah, je suis encore jeune. Laisse-moi vivre la vie. On ne vit pas la vie pendant qu'on est jeune. C'est une erreur que les gens font. Non. Tu ne vis pas ta vie pendant que tu es jeune. Pendant que tu es jeune, tu poses les bases. Tu construis. Et regardez, tous ceux qui ont fait ça, ils sont rien devenus. Après, maintenant, ça peut devenir des sorciers dans le dos. Ben, lui, il n'a pas fait. Donc, c'est que lui n'a pas reçu. Là. Comment il peut transmettre? Il ne peut pas transmettre. C'est pour cela, dans la formation des missionnaires, lorsque l'homme nous envoyait, Dieu nous envoyait à côté du grand, le grand m'a dit, c'est des enfants. Il dit, mais c'est que Dieu ne fait pas avec ses enfants. Dieu lui a dit, ces jeunes que tu vois, c'est la venue de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je suis le produit de ce résultat. Parce que pendant la formation, on s'est privé de femmes, on s'est privé d'argent, on s'est privé de plaisir. Il dit, si je vous laisse à Abidjan, vous allez devenir de faux hommes de Dieu. Il nous envoie dans des villages. Quand on fait aux femmes, le jour on dit fête, on fait aux femmes dans certains villages. Quand aux femmes, ça fait 500, on est 4. On va faire comment? On était dedans. Un jour, j'ai dit, ton papa est à Abidjan, ton papa construit une maison, ton papa t'a mis à l'école, tu dis qu'il ne veut pas faire l'école, c'est affaire de Dieu. C'est que tu as cherché là, tu as trouvé. On a pris. Le gars dit, laissez-moi vous cuire. Pendant ton jeune enfant est cuit. Abidjan, quand tu finis d'être préparé, il n'y a aucune chute. Dans n'importe quelle situation, on va te mettre sur ton sort. Parce que tu es parti sur des bases de préparation. Tu es parti sur des bases de fidélité. Tu es parti... Il y a des choses aujourd'hui, mais les missionnaires, comment ils font? Le missionnaire, il est fort. Mon cher, j'ai appris ça. J'ai appris. Les gens ne veulent rien apprendre. Quand j'ai 18 ans, je suis libre. Tu n'es pas libre. Il y a des choses que tu ne connais pas. Plus tu grandis, plus la vie va t'éduquer. Plus tu grandis, il y a des événements, il y a des pièges. Il y a des adultes qui n'ont pas recyclé, tu vois, quand tu es jeune, moi, tu as réussi, avant de tendre des pièges. Mais si tu n'es pas collé à quelqu'un qui a la sagesse, à quelqu'un qui a déjà vécu pour réussir sa vie, tu n'as pas un conseiller, tu vas te garder. Donc il dit pendant que tu es jeune, fais ce que tu veux. Continue. Mais sache que... Non, remonte un peu. Oui. Pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur. Marche dans les voies de ton cœur. Ce sont tes désirs. Tes désirs de conduite. Faut pas, ne confondez pas les désirs. Faut pas confondre. Je vais avoir ça. Je vais avoir ça. Si tu marches selon les désirs de ton cœur, tu vas t'égarer. Continue. Et selon les regards de tes yeux. Selon les regards de tes yeux, c'est à la jeunesse que la convoitise se manifeste. Dis amen. Tes yeux là, ça va te tromper. Parce que tes yeux sont encore frais. Quand tu vois quelqu'un, il est vieux, comme ça, ses yeux là, ça fait beaucoup de choses.
il a un regard d'expérience. Continue. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Donc, les actes que tu vas poser à ta jeunesse, tu vas récolter ça dans ta vieillesse. Est-ce que j'ai entendu un amen? Je veux un amen plus puissant que ça. Alléluia. C'est que tu es en train de faire là, tu vas payer. Tu vas payer. Tu payes pour tes actions bonnes. Tu payes pour tes actions mauvaises. Tu payes pour ton comportement. Tu payes pour tes regards. Ah oui. On paye aussi pour les regards. Dis Amen. Amen. Continue, descends au verset 12. Chapitre 12. Ouais, verset 1er. Vas-y. Mais souviens-toi de ton Créateur. Donc, pendant que tu es jeune, Dieu te demande de te souvenir de lui. Dis à quelqu'un, souviens-toi du Seigneur. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Il y a des gens, c'est à leur vieillesse, du coup, ils vont à l'église. Non, c'est une erreur. Mais quand tu viens à l'église à ta vieillesse, là, tu as fait quoi de ta jeunesse? C'est pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas avoir. Je ne suis pas en train d'insulter des gens. Loin de moi la pensée d'injurer. Mais, quand quelqu'un donne sa jeunesse à Dieu, c'est un sacrifice qu'il fait. Amen. C'est comme tu as sacrifié ta jeunesse. Et les sacrifices les plus puissants, c'est les sacrifices qu'on effectue pendant notre jeunesse. Parce que pendant notre jeunesse, on est en train de se construire. On est en train de se former. Il y a des gens, il y a des âges quand tu atteins, tu ne changes pas. Tu ne vas jamais changer. Tu ne peux pas. Oui, tu ne vas pas changer. Le changement se fait pendant la jeunesse. C'est pourquoi la Bible dit instruire l'enfant selon Christ. David a dit, il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu es jeune, viens vers Dieu. Quand tu viens vers Dieu, la puissance de Dieu te donne la sagesse pour te protéger contre certaines pandémies. Ça te protège. Tu marches avec Dieu pendant ta jeunesse. David a été grand, Dieu l'a pris jeune. Il y a des choses là, ça se construit depuis que tu es petit. Amen. C'est pourquoi même dans le recrutement des prophétesses, vous allez voir la mission, on ne voit pas les mamans. Hein. Tu es jeune. C'est là encore. Même les grandes danseuses de combien, vous allez voir peut-être le démon a mis sa main pendant qu'elle est jeune. Ce n'est pas maintenant pendant qu'elle a vieilli, Dieu me parle. Ma chère, là-bas, là, tu es rempli de beaucoup de choses. Dieu ne peut pas te parler à cette époque-là. Dieu te prend jeune, il te forme. Il y a des expériences que tu fais. Tu sacrifies, c'est un sacrifice. Le christianisme est assis, c'est un sacrifice. Pourquoi le christianisme est la religion la plus puissante? Parce que le leader de cette religion-là, lui-même, il s'est sacrifié. Est-ce qu'on parle la même chose? C'est pourquoi, après le christianisme, tout le monde fait affaire de Dieu. Tout le monde. Là, le bouddhiste, lui croit en Dieu. Le féticheur, lui croit en Dieu. Amen. Tout le monde croit en Dieu. Le chrétien croit en Dieu. Le musulman croit en Dieu. Tout ça. Mais on va voir dans cette différentes sortes de religions, il y a une autre religion qui est puissante. Pourquoi c'est puissant? Parce que dans le christianisme, c'est le leader lui-même qui fait les sacrifices. Amen. Amen. Tu ne prends pas le sacrifice d'une autre personne. C'est toi-même qui fais. C'est ce qui fait que le christianisme est puissant. Donc quand tu es jeune, pendant que les gens sont en train de s'amuser, toi tu sacrifies ça. Tu dis non, je suis jeune, ça là je dois construire. Tu es en train de construire, on te prend pour fou, on te prend pour bête, on te prend, tu n'es pas stylé, mais allongé à la fin. C'est la fin qui compte, la finalité qui compte. Parce que tu es en train de sacrifier, tu sacrifies ton plaisir au profit de la connaissance. Et tu as réussi. Tu as réussi. La réussite ne vient pas suite à une prière. On te pose des mains. Seigneur n'a qu'à réussir. Tu ne peux pas. La réussite là, c'est un comportement. La réussite, c'est un état d'esprit. Alléluia. C'est ça. Le don ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Tu peux avoir un don. C'est un don. C'est pas quelque chose que on t'a donné ça gratuitement. Dieu ne juge pas sur le don. Il juge sur la valeur qui est en toi. C'est-à-dire, je n'enlève ton titre de serviteur de Dieu là. En tant qu'homme ou
tes valeurs. C'est la valeur qui fait de toi quelqu'un. Le don, c'est un habit. Je peux avoir un pain, un truc comme ça. Amen. Bienvenue, Seigneur. Ça, c'est sa valeur. Il est déjà acquis. Amen. Le don ne couvre pas tout. Hein. Le don, voilà. Ça s'arrête là. Ça ne couvre pas ses pieds. Donc, si lui-même, il n'a rien porté en bas, ça c'est son problème. Le don couvre ne serait-ce qu'une partie de ta vie pour te permettre de faire le travail. Après ce travail-là, on amène le don. C'est toi-même, tu es qui? Sans le don, tu es qui? Quelles sont tes valeurs? Sans le don, sans la prophétie, tu es qui? C'est là que Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Faites attention. Tu peux faire 10 ans dans l'affaire de Dieu, mais tu ne connais rien. Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu connais tout le secret. Ce n'est pas parce que tu es docteur que tu connais. Ce n'est pas parce que tu es prophète que tu connais. Ce n'est pas parce que tu es assistant que tu connais. Dieu, c'est un esprit qui marche par sa volonté. Dieu ne connaît rien que sa volonté. Amen. C'est pour cela que quand tu suis un esprit, l'esprit est devant toi, tu es derrière. Alléluia. Aujourd'hui, je parle à la jeunesse. Dieu vous a mis des capacités devant vous. Aujourd'hui, vous avez un docteur ici, vous avez plusieurs missionnaires. Si tu ne réussis pas, c'est toi, il ne faut pas toucher sorcier. C'est vrai. Le sorcier vient agir sur ta négligence. Le sorcier vient agir sur ton ignorance. Le diable agit sur ton ignorance. Tu ne dis pas. Si tu connais, tu ne peux pas. C'est pour cela, pendant ta jeunesse, tu te cultives. Tu viens à l'église. Tu prends la mère de ton enfant, il vient à l'église. L'enfant habitué à venir à l'église. Même s'il n'est pas conscient, mais il sait que tous les dimanches, on va faire Alléluia. Tous les dimanches, on va faire Alléluia. Ça est dans la culture de l'enfant. Tu l'apprends. Tous les dimanches, il vient. Le jour, il grandit. Il sait qu'il doit aller à l'église. Le jour, maintenant, il est conscient. Il dit, oh, donc je venais faire Alléluia tous les dimanches là. Il va te dire, maman, merci, parce que était petit là. Tu m'as conduit dans la présence de Dieu. Le fait que tu rentres seulement dans la présence de Dieu, il y a une grâce sur toi. Est-ce qu'on va pas ici? Il y a une grâce. Donc, les choses là, on commence petit. On commence, il y a toujours un commencement. Ce qui vient de Dieu a toujours un commencement. Il y a toujours un commencement. Et pendant que tu es en train de s'aimer, tu souffres. Amen. Est-ce que Dieu ne mérite pas de prendre ta jeunesse? Est-ce que tu veux que Dieu prenne ta jeunesse? Tu le veux. Si tu veux, lève-toi et acclame le Seigneur. Donc, pendant ça, les gens habituez-vous à ça. L'habitude est une seconde nature. Tu t'habitues un peu. Le gars nous a appris. Le plus grand parmi nous, il a quel âge même? Il a 20 ans. Hein? Il a toujours. Quand on fait ça, il tape du nom. Quand on fait ça, il tape du nom. Quand on fait ça, il tape du nom. Le monsieur est tué. Il dit ce qu'ils sont en train de faire là. Plus tard, vous allez voir. Aujourd'hui, nous sommes dans l'évangile pour produire des vrais serviteurs de Dieu. Tous ceux qui sont passés par l'école de formation missionnaire de Joker Rocher, même ceux qui ont quitté la mission aujourd'hui là, dans d'autres églises là, on les place à la tête. Ils sont à la tête. Le dirigeant de prière de l'évangélico, il rentre dans une autre communauté là, on va l'appeler pasteur. On a vu ça ici. Pendant la crise, elle arrive au Ghana, elle a commencé à parler à langue. En plein dimanche, on dit que elle parlait riba pour l'église s'est tue. Et tout le monde a tourné les regards vers elle. On dit, toi, il ne faut pas t'asseoir au milieu ici. Il faut aller t'asseoir en haut. Elle dit à quoi? On dit ici, là, c'est sûr le pasteur et sa femme qui parlent. Quand les gens, parce qu'ils ont dit, tu es seulement de dernier, que moi, je suis membre. On dit quoi? Elle dit ça, ça fait dire chez nous, là, quand les enfants de 8 ans, ils parlent là. Ils ont nommé nos responsabilités dans l'église là. On acclame le Seigneur. Pourquoi? Elle est passée par Macron. Quand un homme de Dieu fait ça, donc c'est elle maintenant qui enseigne l'homme de Dieu là.
Ma père m'a dit missionnaire, il est conscient. Ouf. Comme le travail qu'on fait ici, c'est un peu le produit. Cultivez-vous. Apprenez. Même si tu as eu un retard pour rattraper ton retard, on ne finit jamais d'apprendre. Faut apprendre. Amen. Quand tu es jeune, tu aimes l'argent, mais tu n'aimes pas l'argent pour investir. Tu aimes l'argent pour te faire plaisir. Amen. Continue. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Donc pendant les jours de ta jeunesse, il faut te souvenir. Amen. La vie là, il y a des temps où ça va et il y a des temps où ça ne va pas. Pendant que ça va, il faut préparer quand ça ne va pas aller. Oui, il faut préparer ça. Il y a des gens, ça va. Le lendemain prendra soin de lui-même. Le lendemain prendra soin de lui-même. Les gens avaient fait, ils sont venus voir Jésus. Il a pris 5 pains, 2 poissons. Il a multiplié ça. Près de 12 000 personnes ont mangé. C'est ça. Quand ils ont fini là, ils ont laissé traîner. Le Seigneur vient voir les gens sont rassasiés. Mais c'est ça, quand l'homme est rassasié, il ne réfléchit plus. Oui. Il y a des gens comme ça. Tu es rassasié, tu réfléchis. Maintenant, tu vas avoir faim. Quand tu as faim, le monde ne s'arrête pas à ta faim. Aujourd'hui, tu as mangé, tu es content. Tu attends demain. Il dit ramasser les autres morceaux, ça fait 12 paniers. Il dit gardez, il ne va plus venir faire miracle ça. Alléluia. Il y a des choses, c'est pendant ta jeunesse que ça vient, ça ne va plus venir. Il y a des choses, ça passe une fois par an, peut-être même une fois dans ta vie. Amen. Ça peut passer comme ça, vous. Il y a des filles, c'est pendant la jeunesse que Dieu leur donne de se marier. Il y a des temps pour ça. Amen. Si tu as loupé ça, tu ne vas plus gagner. Mon cher, pourquoi le plus grand faiseur des miracles, ça ne vient plus. Lui, il prie là. Tout ce qui va venir là, c'est à ta cadie, ça attraper ton cœur. Parce que ce qui venait de Dieu est passé quand tu avais 18 ans. Tu as relâché. Tu n'as pas voulu. Parce que pourquoi je vais vivre mal? Ça ne vient plus. Donc, il y a des choses là, ce n'est pas seulement sorcellerie. Hein. Amen. Il y a des grâces, il y a des opportunités. C'est pour cela, quand tu es jeune, il faut t'accrocher à quelqu'un qui est plus âgé que toi, qui va te donner des conseils. Amen. Alléluia. Je veux que des sœurs, vous prenez pour amis des grandes personnes. Tu as 16 ans, ma meilleure amie a 16 ans, copine, à 16 ans, elle va te donner quel conseil? Amen. Mais les gens ont dit aussi, il faut voir, parce qu'il y a le musée dedans. Alléluia. Donc c'est important, on a besoin qu'on donne des conseils. C'est là qu'une partie de ta vie. Quand on dit pendant ta jeunesse, n'oublie pas Dieu là. Dieu passe par l'homme de Dieu qui te suit. Parce que tu te comprends. On prie beaucoup, non? On connaît les problèmes de chacun. On sait où t'es quitté. Quand tu vois que tu es en train de te bénir, tes amis doivent être rares. Dis Amen. Faut diminuer côté amitié là. Tu diminues. Quand tu as quelqu'un, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? C'est pas de la valise. Bon, tu es camarade avec moi. Qu'est-ce que tu peux m'apporter de positif? C'est là que ça se passe. La bénédiction de Dieu, c'est d'abord l'intelligence et la sagesse. Hier, j'ai été invité à un anniversaire. Les gens m'ont bien reçu tout ça. On était en train de boire. La dernière coupe que je voulais boire avant de partir, on était en train de discuter avant de demander la roue. Je me suis levé, puis mon père a tapé la coupe. Bah, c'est versé. Le seul nom c'est un signe. Le monsieur dit, nous sommes les que tu restes, hein, parce que tu as versé, et on va remplacer. Un verre vide, c'est rempli. Je dis, ok, ouvre un autre verre. Quand il a ouvert net, ses amis sont arrivés. Et on a commencé à échanger, on est tombé sur Dieu. On a échangé les contacts, les grands experts. Ils m'ont posé une question. Oui, mais Dieu, pourquoi Dieu, il est là, et puis il y a tout le mal, J'ai dit, Dieu, c'est un papa.
Et bien nous, j'ai dit que Dieu va nous jeter en enfer. Hein? Oh, si tu disais que déjà tu vas en enfer, donc vaut mieux. Fais ton paradis ici, là où c'est tu meurs, tu vas en enfer. Saint-Esprit a poussé vers le vélo, il dit tu ne bouges pas, il y a bombardement. Quand il y a pris l'enseignement comme ça, et mon frère, sexuellement, vous avez des enfants, il dit oui. Si tu viens du tabac, tu vois ton enfant faire coco sur lui. Tu as fait quoi? Il dit, je dis à la servante, je ne vais pas le prendre d'abord. Je dis à la servante, prends l'enfant pour aller le laver. Tu ne vas pas le jeter. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait coco. Mais on le lave et puis c'est mon enfant. Et tu vois que Dieu est bête. Dieu a mis les bêtes. C'est-à-dire, souvent, il y a certains hommes de Dieu qui n'ont pas fait attention. Il y a des gens, vous allez retrouver au paradis, vous serez tombés. Vous serez tombés de les voir au paradis. Sur terre, nous sommes différents. Il y a des gens qui ont la capacité d'être saints. Mais tout le monde n'a pas cette capacité-là. Oh, moi, je suis grand, je dis bon. À partir de tous ceux qui sont dans venant, les gens ne vont pas quitter ma commune. Dieu ne nous a pas fait grand. Faites attention. Nous ne prêchons pas l'évangile de condamnation. Nous prêchons la solution du péché. Le diable n'aura aucune âme. L'enfer est réservé au diable et au démon. Amen. La servante de Dieu qui est chargée de te nettoyer s'appelle Maman Saint-Esprit. Tout le monde a des problèmes. C'est pour cela que je t'ai fait un sacrifice. Je t'ai fait un sacrifice puissant pour nous racheter. Maintenant, vraiment, nous, on pensait que Dieu était comme ça. Afin que Dieu a été clair. Il y a un même là, il a appelé tous ses enfants, il m'a confié ses enfants. On a commencé à changer le numéro. Il t'a apporté le numéro, c'est parti plus pour nous. Pourquoi? Qui a donné ce résultat? Dans ma jeunesse, j'ai été préparé, j'ai sacrifié. Je n'étais pas dans faire des femmes. C'est pas aujourd'hui, il y a venu faire des femmes. Dans le temps, on prépare. Après, on voyait faire quelque chose. Je suis garçon. Oui. Homme, fille. Avec tout. Mais c'est la. Donc, quand aujourd'hui Dieu t'a béni, c'est béni. Je me dis, Seigneur, comment on fait pour gérer? Dieu doit être acteur, il doit être partenaire dans ce qu'il t'a donné. Amen. Continue rapidement. Avant que les jours du malheur viennent. Relis là, il dit quoi? Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours du malheur viennent. Les jours de malheur, c'est la vieillesse où tu ne peux pas travailler. Ah, c'est ça. Tellement tes yeux, tes jeunes, tu es bien en forme. Donc tu vas t'appeler calme. C'est là maintenant. Eh Dieu. Eh Dieu. Quand tu dis eh Dieu, il dit où es-tu? Pendant que tu attends une partie, si lui il va dans ta jeunesse. Tu perds, il y a un temps pour toutes choses. Pendant que ça va chez toi, tu investis pour préparer les mauvais moments. Le chrétien, c'est quelqu'un qui prépare les mauvais moments. Il ne faut pas dire non, tout va bien, ça va bien, il n'y aura pas pire. Il y a pire. Dieu a créé le jour, Dieu a créé la nuit. Le monde dans lequel nous vivons, attendez-vous à les deux saisons. Pendant que tu es dans la saison sèche, il faut préparer la saison des pluies. Amen. Amen. Quand la saison des pluies, tu rentres dans la saison des pluies aussi, tu prépares la saison sèche. Alléluia. Tu investis. Quand tu es jeune, maintenant, tu es père avant même. Garde, construis. Tu achètes un terrain. Il y a des choses que Dieu a béni. Elles n'ont même pas de terrain. Il faut avoir un terrain. Ah, mais de toute façon, Dieu va donner. C'est garçon qui va payer. Garçon qui vient, il achète un terrain pour toi, il va faire ce qu'il veut sur ta tête. Et puis, le terrain, tu vois qu'il est bête. Il n'est pas bête, il est intelligent. Quand il a eu son arrière, il était où? Il faut réfléchir un peu. Seigneur, amène-moi quelqu'un qui a l'argent. Mais si quelqu'un qui a l'argent vient, il n'a pas fait quoi? Tu n'as pas participé à sa souffrance. Donc demain, il ne veut pas de toi, il te remplace, il n'est pas possédé. Il doit te trouver sur des bases. Il doit te trouver. Oui, moi j'ai un terrain. Il a une scène. C'est une femme qui réalise. Et il y a des gens, des soeurs qui sont eux là. Ton devant est comme ton derrière. C'est des consommateurs.
Il mange. Il y a deux choses. Tu reçois et puis il faut évacuer. Quand tu reçois, tu n'évacues pas là. Boum, demain voilà ton ventre. Bah, tu es morte. La vie est faite du donner et du recevoir. Amen. Donc pendant que tu es jeune, tu prends la connaissance. Il faut apprendre. Quand tu arrives dans une entreprise, tu es jeune, tu es diplômé. Il y a un jeune qui m'a appelé, il est un missionnaire. Vraiment, il a eu son. Il est ingénieur, comment on appelle ça? En électronique. On l'a envoyé dans une entreprise, ils l'ont nommé. Il y avait un vieux qui était là. Le vieux a dit, mon petit, bon, là, bien. Vieux ne comprend pas français, mais ici, là, c'est le vieux qui commence. Là, tu viens commander vieux. Restez-toi bien. Quand le frère commence à avoir des petits malheurs, on prie, ça va pas, on prie, ça va pas. Tu travailles, quand il m'a expliqué là. Il dit, mon frère, même le vieux là, à côté de toi, il a l'expérience. Toi, tu as la théorie, lui, il a la pratique. Après avoir reçu la théorie, il faut t'accrocher à quelqu'un qui a la pratique. C'est la pratique qui va faire asseoir ta théorie. Depuis la maison, il n'a pas de problème. Tout marche dans son travail là-bas. Le chef est venu, vraiment, je veux que le doyen là, il soit avec moi, tant. Le chef de l'entreprise a regardé, il dit, toi tu es un enfant, tu vas réussir. Il dit, tous les jeunes, parce que lui, il a besoin de prendre des jeunes. Il prend des jeunes, là, au fur et à mesure, ça va pas, parce qu'il dit, ceux qui sortent de l'école sont encore plus frais. Bien, il n'est pas papier, donc, mais il gère ça, mais il y a des trucs, il y a des paparazzi, il ne peut pas remplir d'autres amis de jeu. Chaque jeune qui vient là, le lendemain, pas le gars, il meurt dans un accident. Ou bien l'autre là, il est paralysé. Viens là, c'est là, celui qui fait ça. Il a construit là. Là, tu as l'usine, ils ont construit là. Tu vois? C'est pas pendant que tu es jeune qu'il faut du spirituel. Le spirituel va te garantir. Amen. Voilà, toi tu es jeune, il y a une femme qui a éduqué son enfant jusqu'à l'enfant est devenu ingénieur. Voilà, toi tu viens, il t'a pris parce que tu n'es plus belle part. Tu dis la maman n'a qu'à sortir du foyer, c'est moi, je suis là maintenant. Hein? C'est toute une structure, tu vas déplacer. Hein? Oui, il te faut une structure. C'est tout un village, c'est tout un peuple. Ça passe souvent, il y a certains problèmes de dire ma belle-mère, pourquoi ma belle-mère, moi, ma belle-mère, tu sais, moi, on va regarder l'enfant. Tu ne sais pas. Elle a fait sa petite sorcellerie. Quand on attaque, elle prend le coup. On attaque, elle prend le coup. On attaque, elle prend le coup. À cause de cela, peut-être elle a eu 10 enfants. Les sorciers ont tué 4 dedans, elle a protégé un là. Jusqu'à voilà un aujourd'hui qui a réussi. Tu viens, non, tu as t'asseoir. Si tu n'as pas de spirituel, ma soeur, tu es assis dans ta tombe. Ça vous serait pour que Dieu te donne la sagesse. Amen. Tu arrives, c'est comme tu vas l'aider. Ah maman, c'est pas te connais ciel. C'est la politique. Quand tu as la sagesse de Dieu, il y a des heures. Quand tu as l'intelligence de Dieu, la force, les gens vont t'aider. Amen. Ils vont t'aider. Parce qu'il y a des actions que tu vas poser là. Ça ne va pas. Alléluia. Amen. Amen. Tu es un jeune, tu arrives dans une entreprise là. Il faut t'approcher au doyen de l'entreprise. Accroche-toi à ceux qui ont de l'expérience que toi. Tes amitiés avec eux. À l'université, il y a des choses que j'ai appris. On a échangé, ce sont des experts. Il y a des trucs, ils m'ont dit, et je vois que c'est important dans leur vie. On a échangé, ils étaient contents, moi aussi j'étais content d'échanger la relation. C'est comme ça. Mais j'ai mais là, moi ici pasteur, c'est les vieux là, ils là-bas, je prends ma chaise, et puis même m'asseoir. Mais quand il était assis là, toutes les femmes étaient regroupées quelque part. Je ne suis pas les femmes, mais elle parlait de rien. Pendant 2 heures, on était en train d'échanger. Même pendant 2 heures, il parlait de maquillage, les teint. Non, il y a certaines femmes qui sont bien éduquées. Mais j'étais surpris. Et le monsieur a dit que son mari, il dit, la fête,
c'est pour les femmes et les enfants. Les dépenses, c'est pour le père. Amen. L'église a un travail à faire. Quand vous venez ici, l'enseignement, quand on vous donne, c'est pour vos âmes. Aussi, c'est pour le corps. C'est Dieu qui a créé la vie. Quand tu ne sais pas te comporter dans la vie, il y a des dangers que tu vas avoir. La vie est faite de pièges. C'est pourquoi la Bible dit, jeune homme, attache-toi à Dieu. Continue. Vas-y, tu vas prendre. Et on a fini. Allez, prends 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 4. Voilà. 1 Timothée chapitre 4. Vas-y, recommande. Chapitre 4, verset 11. On va aller rapidement. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Continue. Non, relis là. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Oui. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle à Timothée. L'apôtre Paul, c'est un apôtre. Timothée, c'est un jeune serviteur de Dieu. Donc, l'apôtre Paul, Timothée était un peu comme son enfant, quoi. Donc, quelqu'un qui l'a poussé. Amen. Alléluia. Amen. En passant, vous les jeunes là, apprenez chez les gens âgés. Amen. Un jeune, si tu as 10 amis, parmi tes 10 amis là, il va avoir au moins 5 ou 4 personnes qui sont âgées. Là, ça va. Et si tous les 10 là, vous avez le même âge, vous partez dans le coup. Continue. Que personne ne méprise ta jeunesse. Que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse, elle est sacrée. Amen. Personne ne doit mépriser ta jeunesse. Parce que c'est dans la jeunesse qu'on construit. Faites attention aux paroles des gens qui sont âgés. Il faut faire attention. Amen. Fais attention aux paroles qui sont âgées. Quand quelqu'un est âgé là, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Il ne peut plus. On fait des missions avec le grand missionnaire dans la région de Sodakou, vers le Ghana là-bas. Il y a une vieille dans le village, tout le monde dit que la vieille là, elle est forte. Or, quand on a eu des problèmes, quand les gens ont brûlé la première église, c'est cette vieille là, l'église est partie, elle est décédée. Donc, il y a une autre qui a pris cette vieille là, la deuxième vieille. Quand elle est arrivée, quand on a joué là-bas, le grand a commencé à rendre témoignage de la femme là. Tout le monde salue son nom dans le village. Elle a un caractère dur, c'est une guerrière. Elle ne connaît pas. Donc les gens, elle a traité de forte. Un jour de quoi, elle allait se baigner. Et où elle était en train de se baigner, les jeunes sont venus, ils ont pris ses habits et ils sont partis. Donc la vieille, elle est sortie nue dans le village pour aller chercher ses habits chez le président des dieux. La vieille, elle est forte. Méfiez-vous. Faites très attention. Il y a des âges quand tu atteins. Les gens âgés, il y a des âges quand ils sont là. Elle fait plus sexe. C'est-à-dire, elle fait les plaisirs là. Elle fait plus ça. Elle fait plus ça. Donc, qu'est-ce qu'il reste? C'est la sorcellerie. Sa parole est une âme. Il va te dire des choses pour l'histoire. Nous, on est venu, le gars a donné 500 000 en train de construire une maison pour elle. Elle a vu ça, elle a dit au grand missionnaire, viens, j'ai un terrain au bord de la lagune. Et on prend les enseignements, on dirait qu'on fait un aéroport là-bas. Parce que quand les gens vont venir là, au lieu de descendre à Piquin ici, là, les boss, ils descendent là-bas, et puis de là, ils prennent les trucs rapidement, ils vont enseigner. Terrain qu'elle a donné à ses bien placés. Faites attention, les gens ont des trucs que vous n'avez pas. Leur parole compte. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Continue. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. Le jeune doit être un modèle. Amen. Tu es jeune, doit être un modèle, tu es responsable. Tu es responsable. Non, le jeune, on va faire des... C'est pas du pot de jean. Tu as plié un pied pantalon comme ça. C'est la mode. Mais quand tu dis, quand tu regardes, on va lui montrer la responsabilité. Vous déposez des dossiers, on ne prend pas votre dossier là. C'est vrai que quand tu regardes, quand tu as mis l'entreprise là, tu vas faire brûler l'entreprise. Mais les chefs d'entreprise, c'est des psychologues. Il y a des questions à te poser, tu ne sais pas. On va voir comment tu penses. Amen. Il y a tout ça. Quand tu es jeune, c'est là que tu apprends.
On me dit là, c'est le problème, les jeunes, non, il ne faut pas me parler, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Mon cher, dans 10 ans, tu ne pourras plus parler de ça. Donc pendant que tu es jeune, il faut construire. Donc que personne ne méprise ta jeunesse. Vas-y. Mais sois un modèle pour les fidèles. Sois un modèle pour les fidèles. Alléluia, son pas dans le Seigneur. Sois un modèle. Le modèle, ça doit être quelqu'un à qui on veut ressembler. Amen. Un jeune à qui on dit ça, c'est un jeune responsable. Je me rappelle de ce témoignage-là que le monsieur chez les K.O. il m'a dit un truc qu'on a vu. Il dit il y a 2 jeunes qui suivaient sa fille. Il y a un là, quand il vient là, il est chic. Sa femme était sauf sur le gars qui était chic. Mais il y a un peu bien, il est cool quoi, il est pouvoir bien respecter les péons. Son papa dit c'est lui là qui a pris ma fille. La guerre. La maman dit c'est lui là, papa dit c'est lui là. Maman dit c'est lui là, papa dit c'est lui là. Et je crois qu'ils ont fait 15 jours. Et puis ils ont invité les 2 jeunes. Et ils les ont mis à table quoi, ils étaient en train de manger. Le plus jeune, voilà là, ils ont découvert la nourriture là. Il a descendu, il a commencé à se servir. Il fait comme ça marche. La belle, laisse gérer ça. L'autre assis tranquillement. Et dès quand ils ont fini, il a appelé sa femme. Il dit, tu as vu ton Jean? Lui là, plus jamais il va payer ta main. Donc, il faut être un modèle. Quand tu es un modèle, il y a des choses que tu gagnes facilement. Ce n'est pas tout qui est prière. Il y a des choses, c'est ton comportement. C'est pas prière. Arrêtez de fatiguer les hommes de Dieu. Il y a des choses, c'est ton comportement. C'est ta conduite, l'éducation que tu as reçue là. C'est ça qui sort. C'est ton éducation qui a fait qu'ils vont respecter tes parents. Amen. C'est ton comportement qui va faire qu'ils vont respecter vos missionnaires. C'est votre comportement qui va faire qu'ils vont respecter le grand missionnaire. C'est votre comportement qui va faire qu'ils vont respecter le Seigneur. Amen. C'est ton comportement. Alléluia. On va prier pour vous. Mais ça, c'est pour tout le monde. Dieu, nous tous, on est dedans. Continue. En parole. En parole. Sois un modèle en parole. Il y a des jeunes. Quand tu me coupes, moi, tu es découragé. Ils sont fidèles. Quand on va parler imbécile là. Je me rappelle de ce verre de baba. Quand il vient qu'il me colle, je garde la voiture sort. Vieux chien salaud. Bâtard, qui travaille ta voiture? Je l'ai regardé comme ça, je n'ai pas connu. Il dit, petit, c'est à qui tu vas? Ah, tu vas me faire quoi? Ça fait comme ça là. Bon, regarde, il a grandi où? Bon, imaginez que moi, ici, un féticheur, il y a vomi sur moi. Il y a des anciennes sortes. Ta parole, quand tu es jeune, il faut faire attention aux personnes âgées. C'est pas parce que tu as l'argent que tu vas te foutre de ça. Il y a des choses que l'argent ne peut pas régler. Il y a des choses que ta jeunesse ne peut pas régler. Il te faut la sagesse qui vient de Dieu. Quand souvent vous voyez, il y a des personnes dans ce cas de regarder. Quand il vient, ça finit comment? Les gens, si Dieu les bénit dans ça, au visage, il va les faire malin. Et puis, quand c'est où t'as mon frère? Alors, maman, ça va? Ça va bien? Ça va bien? Voilà 10 000. Toi, tu salues quelqu'un qui te sur ta main. Après, dans le village ici là. C'est le comportement. Et on vient de dire ces gens de comportement. Moi, pues, je suis sur mon dos. Je vais changer ça. Faut être un modèle en parole. Dans ton comportement, faut être un modèle. Amen. Dans ta parole. Si tu veux que les gens te respectent, comment il faut te respecter? Il faut te respecter. Les gens, tout leur partout est négatif. Un gars comme ça, si tu te prends, là, il nous a dit, un enfant de comme ça, il ne faut pas. Donc, il y a certaines familles, quand ils te écoutent parler, avant, c'est les juifs, tu veux prendre une fille. On prend la fille. Moi,
Moi, il va dire, elle va vivre avec mes parents. Et moi, il va vivre avec ses parents. 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est après maintenant. Une fois que le père a vu le comportement de la fille, il dit maintenant, bon, on va faire d'autres. Amen. C'est pas parce que Dieu t'a béni que tu ne vas pas contrôler ce que Dieu t'a donné. Il faut être un modèle. Amen. Alléluia. Modèle en parole, dans tes paroles. Tes paroles qu'on dit à quelqu'un. On met la main sur notre bouche. Tu vois comme ça. Il faut te calmer un peu, il faut te taire. Pousse. Elle vient à l'église, elle est calme, mais dans le foyer, là, tu ne peux pas. Oh, toi, tu dis quoi? Mais c'est ton grand frère. Tu lui dois du respect. Tu lui dois du respect. C'est lui qui te tape tous les fatigues, tu vas lui parler comme ça. Mais ça, il ne va pas venir dans ton église. Hein? C'est comme un homme de Dieu disait, arrêtez d'adorer vos pasteurs. Aime ton mari d'abord avant de venir aimer ton pasteur. Et ça, c'est vrai. Il a raison. Amen. Ton comportement compte. Continue. En conduite, ta manière de te conduire. Amen. Tout le monde a maquis. Ton comportement compte. Quand tu as habitué, c'est pas mauvais. Mais il y a des choses qu'il faut limiter. Parce que quand tu ne sais pas faire ça, il y a des trucs là, l'habitude devient une seconde nature. Tu peux avoir quelque chose, il faut dire, la chose là, mon cœur est dessus, sans ça là, comment je vais vivre? C'est là. Une fois que la chose te domine, tu es esclave de cette chose. Quand le Saint-Esprit te bat, tu ne coupes plus. Quand tu te bats, tu ne coupes plus. Mais c'est là que tu vas avoir ton malheur. Pourquoi souvent Dieu te dit qu'il y a des choses là, il faut diminuer un peu. Parce que tu es arrêté là, tu ne peux pas arrêter. Tu vas faire. Ce matin là, Dieu te dit par la bouche du missionnaire. On sait que tu es dedans, mais il faut réduire ça un peu. Réduire, diminuer un peu. Amen. Voiture à quoi on roule là? On va il y a frein, il y a embrayage, tu ralentis. On fait vite. Parce que quand le diable va voir que ton cœur est dedans, c'est là-bas le feu va passer. Quelqu'un veut t'empoisonner là. Il va regarder si tu aimes boisson. C'est dans la boisson, il va mettre poisson. S'il sait que tu es une femme, c'est là-bas, il va mettre. Parce que là où est ton cœur, là, tu ne te contrôles plus. Une femme spirituelle et non spirituelle. Quand tu aimes quelque chose, ça ne doit pas te dominer. Amen. Amen. Ça ne doit pas rien. Tout ce qui doit nous dominer, seule la volonté de Dieu doit te dominer. On entend le Seigneur. On fait doucement. C'est pour ta propre sécurité. C'est pour ta propre sécurité. Amen. On a un frère qui est là. Il travaille dans un bar. Mais comme il est spirituel, les jours les migrants sont entrés dans le bar. Mais le Saint-Esprit l'a dit d'équiter. Le Saint-Esprit l'a donné un malaise, il avait envie de partir. Mais s'il n'écoutait pas le Saint-Esprit, il est resté là. Donc il y a des choses. Écoutez, il faut écouter tes intuitions. Quand tu es un homme spirituel, souvent il faut écouter tes intuitions. Il faut écouter. Dieu, il peut te parler aujourd'hui. Demain, il vient, il te parle. Après demain, il vient, il te parle. C'est pas qu'il répète. Il te parle 10 fois. 11e fois là, il ferme sa bouche. Et quand il ferme sa bouche, c'est dangereux. Amen. Donc les choses de Dieu, tu es jeune, il faut aimer les choses de Dieu. Vous venez dans l'église, occupez des postes. Ici, on n'a pas l'organisation. L'organisation, ça commence à l'église. Si tu es dans un groupe, tu diriges bien ton département, demain on peut t'accorder des choses comme on peut t'accorder des postes de responsabilité dans ton entreprise. Mais tu ne fais rien pour Dieu et c'est toi qui veux qu'on avoir en train de donner des postes. Pourquoi? Où tu as fait ton ça? Viens faire ton ça ici. Si tu as mal fait, on te dit que tu as mal fait, on prie pour toi, tu vas changer. Alléluia. Continue rapidement. En amour. En amour. Voilà. Sois un modèle en amour. Il y a des années amour. Ça dépend. Quand il y a l'argent, il y a l'amour. Quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas l'amour. C'est quel amour à 6 Congo ça? Sois un modèle en amour. C'est pas toi qui es 1, 2, toi seul tu as 7. Et puis tu as 6 là. Mais quand toi seul tu as 7 là, dans les 7 là, Dieu n'a qu'à bénir quoi. Tu attends d'apprendre quoi? Oh, c'est pas toi qui fais du mal. Hein? Tu es dedans non?
Tu es en train de t'habituer. Ça rentre dans ton caractère. Quand tu as fait ton enfant, là, lui, si tu as 7 000 à 14, vous êtes étonné. Mais l'enfant prend chez la maman et l'enfant prend chez le papa. C'est le Dieu l'associé. Amen. Et mon fils aîné, il a mis, papa me danse, il a dit petit, il faut prendre tout, il faut les appeler par rapport à la pardon. Ça là, il ne veut pas supporter ça. Il essaie de faire mes parents. Attention, petit, il va pas. Donc il y a des choses, Dieu te demande de corriger aujourd'hui là. C'est pour toi demain. Parce que quand il sera vieux, c'est cet enfant là qui va t'aider. Ah, tu as appris à l'enfant, tu gères 8. Tu l'as mis à l'école, il est devenu PDG d'une entreprise. Toi, tu es vieux, tu dis, mon fils va s'occuper de toi. Quand tu viens dire à papa, il n'y a pas l'argent, mais tu as fait quoi? Mais tu ne sais pas qu'il y a 14 bouts. Je dois gérer 8. Si je gère chacune, ça fait 14 bouts à nourrir. Donc, voilà, vraiment, il ne peut pas. Ah, l'enfant qui a maudit, toi, il est maudit, il n'est pas maudit, il est béni. Continue. En foi. En foi. Sois un modèle aussi en foi. Il faut qu'on voit une jeunesse déterminée. Quand tes amis te voient, ils sont désespérés. Mon frère, la vie là, c'est dur. Mais Dieu l'a fait. Il y a des gens qui ne sont pas modèles en foi. Soyez des modèles en foi. Amen. Est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Voilà. Il faut être un modèle en foi. Quand on doit te regarder, on doit avoir l'envie d'aller à l'église. On doit vraiment, lui là, c'est ça. Amen. Je me rappelle, on partait pour une maison, la maison missionnaire. Quand on est arrivé, le vieux du mal a demandé, vous faites quel travail? On a dit pasteur. Il a fait quoi? Ça faut là. Mais lui, il ne va pas s'amener à pasteur. Il m'a levé à quoi? Il dit, il décide. Là, il décide, il décide. Il m'a levé à quoi? Il dit, pasteur ne paye pas maison, pasteur c'est voler, c'est escroc. Lui, il donnait son maison à pasteur, pasteur fait jeune pour que lui n'a pas mourir. Ouais. Mais c'est ça. C'est quoi? Cet homme de Dieu là, sa jeunesse, elle n'a pas bien fait. Quelqu'un te donne maison, tu es en train de prier. Il mon le vieux, il dit, il ne peut pas. Lui, il ne peut pas. Il dit, mon petit, tu payes maison aujourd'hui. Demain, tu vas dire que ton étude, il n'y a pas dit que tu ne payes plus. Je ne veux pas. On allait voir le gars. Le gars, il ne s'est pas rendu bon. Le gars, tout les 500 000. Le gars a donné les 500 000 et puis le gars, il a donné encore 300 000 francs dessus pour faire avance. Quand on a payé, il dit, petit, toi, tu es sûr que tu es pasteur? Ils m'ont levé, c'est pour prendre pour maison, Il a dit qu'aujourd'hui, on paye son loyer. La fois de l'homme est passé là-bas, il a dit, ah, ici, tu as besoin de passer dans ton église. Si tu peux passer dans ton église, venez. Moi, parent, construis beaucoup de maisons, donnez-vous. Mais toi-même, tu ne payes pas ton loyer, c'est quel modèle? Un homme de Dieu, quand tu commences le travail de Dieu, il y a une souffrance dedans. Mais la souffrance, quand même, Dieu pourvoit tes besoins. Dieu pourvoit tes besoins. Les hommes de Dieu maintiennent. Amen. Ici, là, au missionnaire, chacun sa plume. Moi-même, j'ai ma plume. Amen. Chacun sa plume. Tu as ta plume, maintenant, pas ta plume. Faut dire l'amigo. J'ai ma prime. Fort. J'ai ma prime. Faut lui donner. J'ai ma prime. Non, ça, on n'a pas attendu. J'ai ma prime. Mais il faut parler fort. J'ai ma prime. Moi aussi, j'ai ma prime. Voilà, on n'est pas des mendiants. On n'est pas des mendiants. Quand l'homme de Dieu est mendiant, tu vas piller de l'église à tu es mort. Pas lui, il va piller tout ce que tu as. On n'est pas des pilleurs. Amen. On prie, Dieu te bénit. Dieu t'a béni, tu donnes la part de Dieu. Dans la part de Dieu, l'homme de Dieu a sa part. Amen. Amen. Dans les enfants, vous faites, il y a une partie qui revient au grand. Il y a une partie où on prend pour investir dans les choses de Dieu. Et puis il y a une partie où on prend pour faire les prix. Amen. Vous comprenez? Amen. Ça est, on s'habille. Amen. Voilà. Donc, vos missionnaires ne sont pas les mendiants. Si un missionnaire vient dire non, depuis 2 jours, on ne va pas donner ma Bible. Il ment. Il ment. Amen. Là, on va inviter des missionnaires ici.
Façon dont on est là, ça vous plaît ou bien ça vous plaît pas? Ça nous plaît. Hein? Pur. C'est une valeur. Je sais qu'enfant, tu ne peux pas remettre, il faut faire un peu un peu. La sainteté dans sa tête. Quand tu es pur, ça t'évite certaines valeurs. Parce qu'il y a des choses quand Dieu vient là. Ce n'est pas ta prière. Ce sont tes capacités qui te tiennent. Ta foi peut te tenir. L'honnêteté peut te tenir. Le fait que tu en mettes là, ça peut t'éviter des dangers. Le fait que tu es pur, tu es simple là, ça peut t'éviter certaines maladies. Apprends. Des trucs qu'on apprend. Amen. Continue. Jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture. Applique-toi à quoi? À la lecture. Plus fort. À la lecture. Plus fort. Faut te faire quoi? Faut apprendre. Faut te documenter, faut te cultiver. C'est important. Amen. Attends, continue. À l'exhortation. À l'exhortation. En vous jeunes là, vous devez vous exhorter. Exhortez-vous vous. L'exhortation. Il faut encourager. Ta soeur est il ne faut pas dire c'est bien ça, fait un malin véhicule, on va voir. Son mari peut la divorcer, c'est bien ça. Il sait que quelqu'un a divorcé. Les sorciers qui sont dans l'église. Malin de quelqu'un, il parle avec. Il a quoi? Il a parlé, c'est un esprit. Non, il parle à contre toi. Quelqu'un parle à contre toi. Toi, tu ne peux pas parler à l'âme. Tu vas pas lui parler à la police d'esprit. Même si on ne comprend pas, si c'est quelqu'un. Allez, faites attention. Quand quelqu'un passe par une prière pour prier pour toi, si tu ne renvoies pas, ça agit. Le grand missionnaire nous a donné l'exemple. Il dit il y avait un homme de Dieu, un grand homme de Dieu qui était dans la place. Sa femme priait dans l'église de l'homme de Dieu. Lui, il passait par les souffrances. Donc l'homme de Dieu là, il prie contre grand, il gêne contre grand. Quand il a des problèmes, il ne comprend pas. Il y a un jeune évangéliste qui est prophète qui est venu voir grand. Lui, il est bouillant. Grand dit, vraiment, jeune évangéliste. Je suis un homme de Dieu, je traverse les souffrances. Il dit, moi-même, Dieu m'a dit ça. Mais Dieu m'a dit de venir prier pour toi. Et quand il était en train de prier, il dit, Seigneur, je prie pour tous ceux qui gênent et qui prient contre lui. Quand il a fait prier, la souffrance s'est arrêtée. Hé, c'est un combat, hein? C'est là grand, tirer la lance. Donc souvent on prie. Ça dit, tu les attaques pas, mais prières qu'ils ont fait contre toi, tu demandes le sang de t'annuler. Amen. On t'appelle d'aller en esprit, il ne faut pas aller chercher par là. Hein? Moi, ma soeur m'a fait quelque chose, ça me fait mal. Parce que c'est missionnaire. J'ai dit, bon, ma soeur, si tu as fait ça, tu as maudit en esprit. Ça n'a pas de valeur. Je n'ai pas le droit d'en maudire. Si ce qu'elle m'a fait, ça ne me plaît pas, je quitte où elle est. Tu quittes. Je n'ai pas le droit de l'attaquer. Faites attention. Hein? Amen. Si toutes les femmes, je parle, je m'adresse aux femmes, je n'ai rien contre vous. Hein? Faites attention. Une attaque spirituelle qui est sans fondement ne passe pas. Avant de prier contre quelqu'un, la personne t'a fait du mal, tu dis Saint-Esprit, défends-moi. Il ne faut pas dire qu'elle va mourir, qu'elle va porter pour deux gosses. Et puis quand elle va sortir, elle va cogner caillou. Tu deviens une sorcière. Tu peux en faire des bruits. Tu vois là. Quand tu prends ça dans le bon côté, c'est puissant. Mais quand tu tournes là, tu deviens sorcier. Un vrai prophète, un faux prophète est d'abord un vrai prophète avant d'être un faux prophète. Un vrai docteur, un faux docteur est d'abord un vrai docteur. C'est quand il tourne, il devient un faux docteur. Si moi je dis là, il tourne en innovation, il est un faux docteur. Alléluia. Continue. Et à l'enseignement. Et quoi? Et à l'enseignement. Quoi? Ne néglige pas le don qui est en toi, son Père parmi le Seigneur. Tiens pas de vous dire, Seigneur, le don que tu as mis en moi là, que ça explose cette année. Répète encore. Une deuxième fois. Une troisième fois. Elles sont pas parmi le Seigneur. Il y a un don. Si tu trouves le don là, ça va te faire manger. Souvent, il y a des gens qui ont pris pour eux. Souvent, il y a plein de faire une affaire. Quand tu n'es pas, tu sais que Dieu n'est pas d'enfer. Mais la personne de suite, il faut que tu sois prier pour ça. Non, il y a des dons.
résiste parce qu'il consulte. Il consulte. Il consulte. Il y a un don. Il ne faut pas négliger le don qui est en toi. Amen. Alléluia. Tu as un don. Tu as quelqu'un qui est très intelligent. Amen. L'intelligence, tu ne peux pas apporter ça. Il faut que tu l'écrives, c'est un don. Amen. Tu sais chanter, c'est un don. Mais tu es assis, il y a une zone de besoin assis. Oh, la première, elle a chanté aux États, elle a raté gamme. Elle a raté gamme. Dans son ratage de gamme, là, elle fait son effort pour bien faire. Toi qui es expert musicologue, tu es assis là. Tu es assis sur ton don. Quand ça vous prend, viens dire ça, là, et là, tu as le don. Le don devient un don puissant. Lorsque ce don, tu sers Dieu avec, et puis tu te sers avec, le don marche. Continue. Et qui t'a été donné par la prophétie, avec l'imposition des mains des collègues de l'ancien. Avec l'imposition des mains des collègues de l'ancien. Souvent, quand tu as des responsabilités, il faut savoir qu'il y a des gens qui t'ont établi. Ces gens qui t'ont établi, elles sont sur ta tête. Amen. Ah, on dit plus Amen. Ça va, le courage. Amen. On doit respecter l'hiérarchie. Le jeune, il faut respecter l'hiérarchie qui est établie. Même si on a pris la petite là, viens. On dit aujourd'hui c'est elle qui est missionnaire principal. Nous tous sommes maintenant peut-être en bas de sa main, même si ça peut être Seigneur, toi aussi là. C'est pas elle que tu vas respecter, mais c'est celui qui l'a établi. Si vous aimez le grand missionnaire, le respect du grand missionnaire commence par le respect de vos missionnaires qui sont là. Ça commence même par le respect de ta soeur qui est là et le respect de ton frère qui est là. Amen. Vous êtes dans un groupe, quelqu'un prend une décision. Il ne faut pas attaquer. Tu peux lever ta main en moment. Oui, ce que le frère a dit là. Un côté c'est bien. Mais moi j'aimerais que vous preniez ce côté là. Non, moi je ne suis pas d'accord. Je parle aux jeunes. Il y a toujours problème dans le groupe de la jeunesse parce qu'il y a des gens, on ne sait pas comment ils sont nés. Les mentalités, on ne comprend pas. Quelqu'un me dit quelque chose, tu prends de l'autre côté. Ah oui, tu as vu ça sur cette langue-là. Voilà, bon, est-ce qu'on peut penser ça comme ça? C'est important. Amen. On partait quelque part, je partais quelque part avec un missionnaire. J'étais tellement pressé. Le missionnaire, je partais le chercher pour aller quelque part. Donc, il est carré. Il a payé, mais il faut faire vite dans sortie. Il venait et puis il a oublié son parapluie. Il a regardé le temps était nuageux, il a pris 2 parapluies. C'est ça pour le parapluie, tu vas aller en retard. Il faut monter. Faire les montées. On est arrivé, dès qu'on est arrivé dans le camp, on va plus boum. Il m'a dit, docteur, pouvez suivre. C'est encore le parapluie de terminer en retard. Non, il doit partir sans parapluie. Il ne m'a pas donné parapluie. Il m'a pas, bien sûr, son fils, ça m'a mouillé. Il a pris le. Donc, ce gars-là, c'est mon gars. J'ai appris une très bonne leçon. Ton frère peut voir quelque chose que tu n'as pas vu. Mais si tu n'es pas d'accord, laisse faire, tu vas voir. Il dit, il va taper sur le managé, sur le baratiné. J'ai fait prédire mon frère. Voilà pour moi, ça, c'est que tu ne donnes pas. C'est pas toi qui prêches à l'église là. Aujourd'hui, là, tu vas appliquer l'enseignement. Ça m'a tapé. Celui je suis épée là, c'est décollé là-bas. Il n'a même pas pitié. Ah non, il n'a pas fait. Tranquillement, tranquille, tu es méchant, je m'en fous. Pour vous dire que souvent, le plus petit peut avoir la bonne décision. Ça, pour cela, fais attention dans ton amour du prochain, celui qui va t'aider. La Bible dit, tu ne sais pas ce que tu devais faire aujourd'hui. Si aujourd'hui tu manges, il faut donner à ton frère à côté. Demain là, il va avoir mangé chez lui et puis arriver chez toi. Donc quand les décisions viennent ensemble, on dit bon, ouais, tu as vu, bon, voilà, toi tu as vu ça comme ça, l'autre a vu ça comme ça. Bon, si on s'entend pas, on va soumettre au missionnaire. Amen. On n'a pas créé ce groupe-là pour qu'on puisse voir des clans. Et puis les groupes qu'on crée dans l'église, il ne faut pas que ça ait des groupes d'amis. C'est ça qu'on voit les divisions dans l'église. Bon, ça là, c'est un foyer des chants. Ils font tout entre les chants. Quand tu vas essayer des chants, dégage. Non, c'est le mouvement des chants. C'est entre eux les chants. Il y a quelqu'un, veille sur toi-même.
Réponds encore. Réponds encore. Il y a les gens, ils s'aiment pas. Il va pas sur l'eau. Il faut veiller sur toi-même. Veille sur l'image de Dieu que tu es. Veille sur la fille de Dieu, sur le fils de Dieu que tu es. Continue. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Et quoi? Et sur ton enseignement. Avec persévérance. Avec persévérance. L'enseignement qu'on vous donne à veiller sur ça. Tu es assis. Ah, le missionnaire, est-ce que j'ai respecté? Tout le monde est mauvais. Regarde. Si tu as soulevé, tu es tombé. Tu as soulevé, tu es tombé. Tu fais l'effort. Dieu, c'est quoi? C'est l'effort qu'il veut voir. Amen. Amen. Ton fils ne peut pas marcher. Ou bien il ne peut pas marcher longue distance. Mais tu lui dis, il n'a qu'à faire un peu. Quand il fait un, deux, tu tends la main, il plonge dans ta main. Mais tu fais un dé, il fait un dé tiré, un dé tiré, il va dire, mon frère, tu es grand, je ne bouge pas, il est assis là. Il ne bouge pas. Et puis il va dire, tu vois, il peut te dire, tu dis pourquoi tu ne marches pas même? Il faut l'encourager. Veille sur ton enseignement. Veille sur l'enseignement que vous recevez à Macori. Il ne faut pas te demander, telle table, elle a une telle pouvoir, on dit, c'est son église là. Ce n'est pas nous, mais nous on ne fait notre part. C'est toi-même. Continue. Car en agissant ici, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. En agissant ici, tu vas faire quoi? Tu te sauveras. Tu vas te sauver toi-même. Et puis, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et tu vas sauver ceux qui t'écoutent. On va s'arrêter. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur?